Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Auraël du média Planète Actu, www.planetactu.com et de la chaîne YouTube Planète Actu, Auréa, IA, Révélation et Interview. Cette émission s'inscrit dans la thématique Voix libre, interview et paroles authentiques, un espace d'échange et de dialogue destiné à donner la parole aux voix que l'on entend rarement. Des entretiens menés pour laisser s'exprimer librement des paroles singulières, parfois dérangeantes, souvent méconnues, mais toujours assumées. Aujourd'hui, je vous propose une émission un peu particulière, autour d'un sujet ancien et pourtant brûlant d'actualité. Cette émission s'intitule « Quand les prophéties bibliques rencontrent notre époque ». Il s'agit d'un message fondé sur des textes bibliques majeurs, des prophéties anciennes et une lecture spirituelle du temps que nous traversons. Un message qui s'adresse, selon mon invité, aux descendants d'Israël, non pas au sens politique ou institutionnel, mais au sens prophétique et spirituel tel qu'il apparaît dans les Écritures. Notre invité est M. Alain Pasteur Barthollet, président de l'organisation Omnid et porte-parole des Nations. Savoir, il s'agit de l'Organisation mondiale de la défense de droits et mémoire des Hébreux israélites, déportés et leurs descendants. Nous recevons aujourd'hui dans notre émission Monsieur donc Alain Barthollet qui s'entretient avec nous depuis la Martinique à Sainte-Marie. Nous allons évoquer notamment la prophétie dite des 70 semaines rapportée dans le livre de Daniel, ainsi qu'une promesse plus ancienne encore, transmise dans la Genèse, concernant le temps de l'épreuve, puis celui de la délivrance. Selon mon invité, ces prophéties arriveraient aujourd'hui à un moment décisif de leur accomplissement. Il ne s'agit pas ici d'imposer une croyance, ni de provoquer une peur, mais d'écouter une parole, de la comprendre et de laisser chacun libre de son discernement. Cette émission se veut donc un espace d'écoute, de réflexion et de responsabilité intérieure. Je précise que cet entretien se déroule sous la forme d'un échange audio. Nous vous prions par avance de bien vouloir nous excuser si la qualité sonore n'est pas toujours optimale. Avant d'entrer dans le cœur de cet entretien, je vais d'abord demander à mon invité de se présenter, afin que chacun comprenne d'où il parle et dans quel esprit il souhaite s'exprimer aujourd'hui. Alors, pour commencer, Alain, peux-tu te présenter librement, dire qui tu es, d'où tu viens, et ce qui t'a conduit à porter aujourd'hui ce message et accepter de t'exprimer publiquement à ce sujet. À toi, Alain. Je m'appelle Alain Barthollet, Alain Pasteur plutôt Barthollet, et je suis originaire de la Martinique. Je suis entrepreneur en BTP et aussi un fervent étudiant des Écritures. Je suis né de religion catholique, devenu adventiste à l'âge de 31 ans, dont 11 années ont été, j'ai pu œuvrer en tant que directeur d'église. Et aujourd'hui, je suis défenseur de l'identité des Hébreux israélites et de ses descendants d'esclaves déportés du continent africain. Je suis donc le président de l'organisation Omnid Martinique et nous luttons pour le droit à notre identité, pour la réparation des dommages engendrés par la colonisation et l'esclavagisation de notre peuple, les Bantous israélites, appelés israélites. Voilà, alors si aujourd'hui j'ai trouvé le courage de pouvoir dire et même dénoncer certaines choses, c'est parce qu'un jour, je me suis posé la question de savoir en quel temps nous étions. Et je l'ai posé à notre Créateur, car je suis un croyant. Et il m'a répondu, reprends la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Je lui ai répondu ce jour-là, mais Seigneur, il est tard. Mais il ne m'a rien dit après et j'ai commencé à faire ces études. Et tout de suite, j'ai pu trouver un ensemble de datations qui se trouvaient couchées dans la Bible. Et après avoir
travaillé longuement dessus, j'ai pu établir un calendrier, je dirais, un calendrier de datation biblique qui commençait tout d'abord par, évidemment, la création de l'homme Adam, de l'humanité, et en passant par diverses phases, arriver jusqu'à la fin même de ce monde où nous vivons. Alors aujourd'hui, pourquoi il m'est enfin, est venu à l'esprit de présenter ce sujet, c'est parce que d'après la datation, le temps est devenu crucial et nous approchons inexorablement de ce temps que le Seigneur a donné à son peuple de pouvoir se libérer de, je dirais, de ce système Hmm. des nations. Et voilà, D'accord. c'est un petit peu ce que je pourrais dire jusqu'à ce moment. Je te remercie Alain de cette introduction, de cette présentation. Je vais maintenant commencer à aborder la série de questions que j'ai préparées. Euh, donc, tu parles en ton nom personnel, me semble-t-il, et où te situes-tu dans une transmission plus large, spirituelle ou scripturaire? Je dirais, je parle non seulement à mon nom personnel, puisque je ne suis, je ne suis pas, comment dire, je ne fais partie d'aucun groupe spirituel, ni, voilà, aucun groupe religieux. Et donc, ce que je dis, il est spirituel et aussi scripturaire. Parce que, bon, j'utilise essentiellement les Écritures. Je dis les Écritures parce que la Bible en elle-même comporte d'autres livres qui ne sont pas mentionnés sur le canon qui est dit canon biblique. Voilà. Alors, j'ai une question qui est la suivante. Pourquoi est-il, selon toi, urgent de prendre la parole maintenant et pas à un autre moment de l'histoire? Mais comme je l'ai dit précédemment, le temps est arrivé. Et le temps, et je dirais qu'il est même très court. Si c'est pour avertir, j'étais dans l'obligation de le faire maintenant parce que le temps qui nous est imparti pour l'accomplissement de cette prophétie, elle est très courte. D'accord. Donc du coup, à qui s'adresse exactement ton message lorsque tu parles des descendants d'Israël, Alain? Quand je parle des descendants d'Israël, je parle d'une lignée biblique qui est partie part à partir de ce patriarche Hébert qui en 1721 année, 1721 après la naissance d'Adam, enfin la conception d'Adam, Hébert a vécu. Et après lui, il y a eu toute une succession de patriarches que je pourrais nommer Péleg, Réu, Sérug, Nachor, Térak, Abraham, Isaac, Jacob et Esaü, évidemment, ils sont frères jumeaux. Mais nous allons prendre mais une racine, je dirais, ou une racine sémitique est partie à partir de Sem, évidemment, de Sem, un fils de Noé. Hmm. Un des des trois fils de Noé. Le premier, je dirais l'aîné, Oui. qui s'appelle Sem. Et à partir de lui, on avait toute cette descendance jusqu'à arriver à Jacob et notamment David, David et ainsi que Jacob qu'on appelait Israël du moins. Israël, c'est un nom. Notre nom vient du nom d'un homme et non du nom d'une ville quelconque qui s'appellerait Israël. Donc nous sommes issus d'un peuple.
enfants d'Israël. Très bien. Et oui. Et effectivement, que ressens-tu intérieurement face à cette responsabilité de parole? Un appel, un devoir, une mission ou bien un avertissement? Eh bien, ce serait déjà un appel parce que je ne pense pas que c'est juste par envie que je l'ai fait, mais j'ai été poussé à le faire par des révélations, parfois même des rêves où, où le Seigneur me, me poussait un petit peu à lire certains textes et à les analyser et aussi à certains, disons, je dirais par contre, enfin, cette une relation intime par la prière et voilà, par la prière et jusqu'au moment où j'étais prêt à entamer justement cette recherche de datation et de prophétie et pour pouvoir les assimiler aux prophéties. Et je disais tout à l'heure que lorsque j'ai commencé justement dès la Genèse à chercher ces dates, je me suis rendu compte que certaines dates euh, correspondaient à des choses déjà passées. Je prends par exemple, je pourrais parler de la naissance du Messie, son onction, tout cela, et cette date était déjà inscrite, donc on pouvait à partir de cela trouver la bonne date pour pouvoir continuer le reste de la datation jusqu'à la fin. Voilà. Et donc, euh, je ne me rappelle plus de la question que tu as posée puisque j'ai répondu. Non, non, Euh, tu as parfaitement oui, répondu à c'est la un question devoir que je t'ai et posée. oui, voilà, ça y est, oui, c'est un devoir aussi, un devoir parce que en tant que je dirais, descendant d'Israélites qui a été déportés. Donc, Oui. c'est un devoir pour moi, puisque même par rapport à l'organisation que nous avons montée, et aussi une mission, parce qu'une mission, euh, en fin de compte, une mission même d'avertissement, parce que selon, selon la volonté du Père, hein, s'il permet que certaines choses se passent, il le dit qu'il l'annonce d'avance. Il l'annonce d'avance à ses prophètes. Non que je me considère comme un prophète parce que je ne fais que reprendre qu'une prophétie a dit. Mais je le remets à son temps, à son époque. Et voilà. Donc c'est une mission et aussi un avertissement pour ceux que cela concerne. Très bien, je te remercie Alain pour cette responsabilité de parole hein, que nous honorons chez Planète Actu. Je voudrais clarifier avec toi ce que tu entends par la vraie Israël, ce qui m'amène à te poser une question supplémentaire. Quand tu dis la vraie Israël, de quoi parles-tu précisément, Alain, s'il te plaît? J'ai tout à l'heure entamé une, une liste de, comment je dirais ça, de patriarches, donc une généalogie. Nous savons que la Bible nous parle de la généalogie d'Israël, d'où elle est venue. Et je disais tout à l'heure que il n'y a pas de pays qui s'appelle Israël, mais Israël, c'est le nom de notre patriarche Jacob, qui a eu 12 fils, et parmi à qui c'est un peuple, ce peuple qui est né des 12 fils d'Israël, à qui il a été attribué justement une, je dirais une mission. Et, et nous connaissons un petit peu déjà c'est tout ce qui est arrivé à ce peuple. Ce peuple a été premièrement conduit, vécu en Égypte, et elle a été enfin, on lui a donné de dures servitudes, mais ceci n'était pas, ça, c'était pas les 400 ans d'esclavage qu'il est parlé dans un autre texte de la Genèse.
parce que nous savons que Joseph, qui était le fils d'Israël, a été vendu esclave et il finit par atterrir chez les Égyptiens. Il est Mhm. devenu à ce temps-là gouverneur d'Égypte et c'était par lui que les, les autres enfants d'Israël, Israël et ses enfants, ont pu euh, du moins être épargnés d'une famine, d'une grande famine. Donc, ils étaient très bien, ils ont été reçus, ils ont été accueillis en Égypte. Donc, ils n'étaient pas des, c'était pas comment dirais-je, des émigrés. Ils étaient venus en Égypte, on les a accueillis et ils sont restés là suffisamment de temps, mais pas suffisant, pas 400 ans. Ils sont restés là quand même 430 ans, mais ils n'ont pas été esclavisés pendant 400 années. Mhm. Ils ont été esclavisés peut-être dans les 200 et quelques années. Je peux donner un chiffre peut-être plus tard, mais D'accord. 200 et quelques années après la mort de Joseph lui-même. Donc aujourd'hui, je parle d'un autre peuple, un peuple qui a été mis en esclavage aux environs de 1100, 1100 de notre manière de compter, hein, je dirais, d'après la datation grégorienne, Mhm. à peu près aux environs de 1100 et non, pas 1400, pardon, 1400 jusqu'à 1800 et quelques. Donc, maintenant, je donne des dates précises. En 1465, aux environs de 1465, ce peuple il y a eu la traite négrière. Donc, c'est toujours avec ce peuple. Et jusqu'à 1865, date de la, euh, de la, comment dirais-je, où le dernier esclave a été libéré. Il s'agit d'Abraham Lincoln qui a eu l'occasion de, de donner la liberté, rendre la liberté à cet esclave. Et c'est en 1865. Et par rapport à une autre prophétie, je disais, euh, de la Genèse, qui est beaucoup plus ancienne, où le peuple, il avait été dit que ce peuple aurait été esclave pendant un certain nombre de temps, mais peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler Mhm. plus précisément. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que il s'agit d'un peuple bien spécial et pas il parlait pas d'Israéliens, il parlait d'Israélites. Voilà, Très bien. c'est la différence que je fais entre peut-être deux peuples où il risque d'avoir un litige. Je te remercie Alain de ces précisions et éclaircissements. Et je voudrais donc effectivement enchaîner. Du coup, fais-tu une distinction entre Israël en tant qu'entité politique, religieuse ou spirituelle? Alors, il y a bien une distinction entre, je dirais, les deux, parce que si on prend l'Israël que nous connaissons euh, aujourd'hui, elle est plutôt une entité politique. Elle se donne une apparence religieuse ou spirituelle, mais je parle plutôt de l'entité, euh, euh, comment je pourrais dire ça, généalogique même, c'est-à-dire Mhm. qui sort de la généalogie et aussi religieuse et spirituelle. Donc, voilà, c'est à partir de cela que je ferai cette différence. Parce que s'il n'y a pas de racines généalogiques euh, et aussi historiques, hein, de choses historiques qui prouvent que, euh, que cet Israël est la véritable, ou peut-être que nous serions enfin, le véritable Israël, mais entre les deux, évidemment, il faut faire la distinction. Très bien. Alors, selon toi, Alain, qui sont aujourd'hui les enfants d'Israël au sens prophétique? Eh bien, les vrais Israélites, je dirais au sens prophétique, ce sont ceux dont l'histoire est écrite dans les livres dans la Bible, dans les Écritures, et qui ne fait aucun défaut,
et avec non seulement avec le temps, l'époque et la date des prophéties, la date de la réalisation des prophéties. Donc, je parle de nous, Hébreux israélites, qui sommes ceux-là, ceux qui ont été dispersés dans les îles de la Caraïbe, aux Amériques et pratiquement dans le monde, hein, puisque la traite négrière, ça a sévi dans le monde entier. Dans le monde Donc, entier. c'est de ceux-là que je parle et non d'un autre. Très bien, Alain, je te remercie. Cette filiation, du coup, est-elle biologique, spirituelle ou les deux, selon toi? Ben, elle est, elle est biologique. C'est une filiation biologique, je dirais spirituelle. Donc, les deux, puisque nous avons parlé d'un homme qui s'appelait Jacob. Et Jacob, son nom est devenu Israël de manière spirituelle. C'est-à-dire Israël, il porte un nom qui est spirituel, qui est cette affiliation, elle est liée même à son créateur. Ce sont Israël, ils sont devenus enfants de Dieu, enfants de l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit, il a toujours dit que les enfants d'Israël. Et il dit que ce sont mes enfants. Les enfants d'Israël, ce sont les enfants du Créateur. C'est un peuple qu'il a choisi parmi d'autres peuples, non pas qu'il fasse exception des autres peuples, mais il se les choisit. Il se les choisit. Donc, je dis autant, en tant que, enfin, au sens biologique et spirituel, les deux, ben, nous le sommes. Merci beaucoup, Alain. Alors, ça m'amène à la question suivante, hein, qui la complète. Pourquoi est-il donc important de clarifier cette notion, alors qu'elle est souvent source de confusion ou de tension, justement? Ben, justement, c'est une source de confusion parce que nous connaissons l'histoire, nous connaissons l'histoire, l'histoire qui est le plus souvent qui a été, je dirais, modifiée. C'est une histoire modifiée et que de notre époque, nous voyons émerger une nation qui s'appelle Israël. Donc, c'est vraiment, ça porte à confusion. Ça Oui, porte à confusion. Mais euh, par rapport, je disais, oui, ça porte à confusion parce que on se demande, enfin, au fait, lequel des deux est le bon peuple, est le peuple qui est écrit, dont la Bible décrit. ouais, ouais. Alors, nous allons avancer progressivement. J'aimerais bien aborder les fondements bibliques des prophéties qui ont été évoquées, ce qui m'amène à la question suivante. Donc, tu t'appuies notamment sur la prophétie des 70 semaines qui ont été évoquées en début d'émission, de l'interview, dans le livre de Daniel. Est-ce que tu peux en rappeler brièvement le sens pour ceux qui ne la connaissent pas, Alain, s'il te plaît? Alors, je vais la lire. Oui, Alors, dans le chapitre de Daniel 9 au verset 24, et je vais lire un petit peu plus loin aussi pour compléter cela, il est dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Après, au verset 26, il est dit, après 62 semaines, le Messie sera retranché. Il aura, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur.
Et je continue dans encore un autre livre, un autre chapitre de Daniel. Il Oui. est dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours et heureux ceux qui attendra jusqu'à 1335 jours. Évidemment, c'est une prophétie qui est écrite à propos de ce peuple et nous savons que les 70 semaines qui ont été fixées sur ce peuple, je dis fixées sur ce peuple parce que les 70 semaines ne sont pas littérales et elles s'arrêtent en un temps, elles redémarrent et voilà, et ainsi de suite. Alors donc, ces 70 semaines ont été fixées à partir du temps où le peuple d'Israël a été mis en captivité à Babylone pendant 70 ans. Alors 70 ans de captivité et ce n'est après une prophétie qui était donnée à notamment qui parlait de Cyrus qui devait justement prendre dire que les 70 années étaient terminées et qu'à partir de cela, Dieu allait commencer 70 semaines sur ce peuple et sur la ville sainte, le peuple d'Israël et la ville sainte, Jérusalem. Donc, tout cela s'est produit parce qu'il est parlé de, du roi, en parlant du Messie qui allait venir et qu'il allait être roi et aussi être, comment dirais-je, être mis à mort. Oui, mis à mort. Ah. Et ceci s'est réalisé exactement dans les temps qu'il convenait. Donc, mais évidemment, la prophétie ne s'est pas terminée là. Pourquoi? Parce que le peuple à qui, sur qui cette prophétie était fixée n'a pas reçu, le Messie. Donc, je dirais, un temps de probation est passé et une deuxième chance a été donnée pour pouvoir reprendre la prophétie à l'endroit où le Messie avait euh, été retranché pour le reporter à un temps beaucoup plus lointain parce qu'il parle. Pourquoi? Nous arrivons à la 60, je dis à 62e semaine, qui avait déjà succédé à, qui suivait du moins 37 semaines, donc ce qui faisait normalement 62 plus 7 semaines, ça faisait 69. Et arrivé à la 69e semaine, il n'est pas parlé de la 70e, mais il est parlé par contre de la destruction de Jérusalem par les Romains, qui s'est fait en l'an 70, d'après le calendrier grégorien. Euh, et voilà, ce n'est que après, il va dire une semaine. Une solide alliance sera faite avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine tombe sur eux. Alors donc, évidemment, ce temps a été reporté. Et la date du report de ce temps ne peut pas être connue de tous. Pourquoi? Parce qu'il s'agit aussi d'une révélation, une relation personnelle que le Seigneur m'a faite. En 2018, qui est exactement l'an 6019, a commencé la prophétie, la dernière semaine de la prophétie des 70 semaines, donc la 70e semaine. Et cette semaine, une semaine prophétique qui dit, en prenant un an égale un jour pour un an, donc ça fait une dernière semaine de 7 ans, de 6026 ou 2018 jusqu'à 2025 ou 6026, parce que les dates ne correspondent pas, parce qu'il y a eu toujours cette recherche de saboter les dates pour ne pas comprendre la prophétie. Alors, Et je ne sais pas si s'il faudrait maintenant le dire, mais j'attends quand même quelques questions avant.
Oui, je pense que c'est important pour éclairer nos lecteurs. Est-ce que tu peux resituer dans le calendrier, enfin selon toi, à quoi correspond l'année 2026 selon tes recherches? Voilà. Selon les recherches que j'ai faites depuis la Genèse arrivée jusqu'à l'Apocalypse, 2026 correspond à 6000, 2020, 2026. Alors, je ne veux dire 2025 parce que 2025 parce que les calendriers ne se correspondent pas. Ah oui, Lorsque l'année 2025 s'est terminée, la celle de 2026, 6026 n'était pas terminée. Elle va se terminer le 17 février 2026. Alors, 6026 se terminera le 17 février 6026. Alors, cette date, comment on peut la comprendre? C'est-à-dire que nous savons, d'après toujours la datation que le Seigneur m'a permis d'effectuer, en l'an 3801 années, il a été ajouté par, par ceux qui ont voulu changer la datation, il a été ajouté 200 ans. 200 ans, alors qu'il faisait 4001. Plutôt, je dirais, les 200 qu'ont ajouté ceux qui ont voulu changer la datation correspondaient à l'an 3801 plus 200 ans, qui faisait 4001 années. Donc, l'année zéro du calendrier grégorien. Et pour pouvoir, et à partir de cette date, nous pouvons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 2025 ou 26. On va trouver une somme de dates. Mais 2026, 2025 qui représente 6026, qui se terminera très bientôt, j'ai dit en février. Et voilà donc cette manière de calculer. Alors, si on vient à prendre une autre manière dont les Israéliens, du moins les Juifs, on calcule, c'est que eux qui ne croient pas à la messianité du Christ, je dis, ils ont enlevé 40 années de la vraie date. Alors, vous verrez que si vous prenez 6026 et vous enlevez 4001 années maintenant dedans, puisque nous savons que nous étions déjà quand même à, à 4000 et quelques années, puisque 3801 plus 200 années, ça fait 4001 années. Donc maintenant, si nous prenons cette année zéro, nous enlevons les 4001 années, nous verrons que nous allons retrouver la date que ces personnes, enfin ceux-là, l'autre appellation, je dirais, de juifs hein, d'Israël, on trouvera sa datation. Donc, 6026, je répète, 6026 correspondrait à 6000, pour eux, 6026 moins 40. Moins d'accord. 40, si je fais un calcul, je verrai, bon, j'enlève 40, je vais trouver à peu près euh, 5980, on va voir ça, 85. Voilà, j'ai trouvé à peu près 5985. Bon, je ne sais pas si je ne me suis pas trompé dans le calcul, mais bon, c'était pas prévu que je le fasse. Mais voilà. Et si vous regardez, vous verrez que ça correspond à la date des Juifs, qui n'est pas la bonne date parce qu'il manque 40 années de prophétie, 40 années Ah, de, il 40 années manquerait. de messianité du Messie. Il manquerait, oui, il manquerait. Mais alors, ça m'amène à te poser une question. Est-ce que c'est un retrait volontaire ou involontaire? Parce que ce que tu dis a quand même une portée, je dirais, fondamentale. Si je suis ta logique, hein. Est-ce que tu as une explication à me donner par rapport à cet écart entre tes calculs et les leurs? Mais c'est normal parce qu'il faut savoir qu'il y a des Juifs messianiques. Je ne parle pas d'eux, puisqu'ils sont messianiques. Mais les juifs, comment dirais-je, enfin, je les appelle juifs, hein, ceux qui ne croient pas au Christ et qui pensent qu'il y aura un Messie qui reviendra très bientôt. Et évidemment, ils sont obligés de dire très bientôt parce que, en fin de compte, même s'ils ont mis les 40 ans après ou avant, donc finalement, ça va retomber à la même chose. Ils risquent d'avoir un faux Messie
qui va être démontré, un faux messie, parce que ils vont reprendre ces 40 ans qu'ils vont remettre maintenant, qu'ils vont essayer de remettre. Et jusqu'à là, ils l'ont attendu depuis longtemps, puisque je sais qu'il y a d'autres chercheurs juifs qui prédisaient la venue du Messie en ces temps-là. Et d'ailleurs, c'est pour cela que toutes ces choses se passent à cet endroit même où se trouve Jérusalem, parce que ces terres sont maintenant je dirais même spoliées, je ne sais pas sur quel mot je pourrais dire, mais ces terres sont occupées par justement ceux qui ne le sont pas, qui ne sont pas les vrais. Et pour cause, je prendrai un autre texte de la parole de Dieu qui parle justement, qui parle à ces hommes qui ont fait cela. Cela se trouve dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 39, et où, je vais dire avant même de trouver le texte, où le Seigneur dit à Ézéchiel, écris cela, ainsi parle l'Éternel. Hein? Il dit ainsi parle l'Éternel. Il dit, ce sont tes frères, à qui ceux qui habitent Jérusalem disent, restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en héritage. Moi, je le dis de texte, je n'ai pas trouvé le texte, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc, il dit que restez loin de l'Éternel, le pays nous a été en héritage. Alors le Seigneur dit, tu leur diras, fils de l'homme, si je les garde encore quelques années en asile dans les pays où ils ont été déportés, sachez que c'est là où vous êtes qu'ils iront. Ce n'est pas moi qui ai dit cela. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je cherchais le verset véritablement pour pouvoir attester et ne pas dire n'importe quoi. Voilà. Si Euh, tu le, si tu le voilà. Où retrouves était-il? Oui, un peu plus loin dans l'émission, tu pourras. voilà. Hmm. Alors, j'avais prévu. Voilà. Si je le retrouve, voilà. Ouais, je te remercie Alain. J'avais prévu des questions dans cette thématique des fondements bibliques et prophéties évoquées. Je crois que tu as quand même largement répondu. Euh, alors effectivement, tu évoquais Mais aussi la... excuse-moi, Oui, je pourrais aussi quand même parler d'une autre prophétie oui. qui, qui dit la même chose, enfin qui ramène à la même date. Ah oui, nous Il t'écoutons. s'agit il s'agit de Genèse au chapitre 12, chapitre 12, verset 13 à 16. Voilà ce qu'il est dit. Genèse chapitre 15, pardon, Oui, au chapitre 15. verset 12 à, au verset 13 à 16. 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils seront ensuite après avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, c'est-à-dire après les 400 ans, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Et si je fais une correspondance avec ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire nous savons, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à dire qu'en 1465 a commencé la traite négrière et ça s'est terminé aux environs de 1865. Et si nous ajoutons 4 générations de 40 années, qui fait 160 années, à 1865, nous allons trouver 2025. Mais sachant que 2025 n'est pas dans le contexte d'un calendrier biblique, donc ça fera 6026 à la date que nous parlons aujourd'hui, qui se terminera le 17 février de l'an 2026. Donc, vous pouvez prendre vos calculatrices Hmm. et chercher, vous verrez
que cette correspondance, elle est évidente. Et non seulement évidente pour cette partie de Genèse, mais aussi pour les 70 semaines. Très, très intéressant. Voilà. Très intéressant. Alors, effectivement, euh, est-ce que tu penses que ces textes ont été mal compris, occultés ou volontairement détournés au fil des siècles, notamment ceux dont tu faisais référence? Bon, c'est-à-dire que je ne peux pas dire que les textes ont été mal compris, pas mal compris, mais occultés. Occultés volontairement au fil des siècles, hein. C'est-à-dire que non seulement, euh, oui, en fin de compte, oui, je parle de l'occultation de ces textes parce qu'il fallait que justement l'autre Israël, je dirais le faux, parce que la Bible dit les faux juifs. Moi, c'est pas moi qui le dis. La Bible même dit, répond, il dit, parle des faux juifs. Ces faux juifs ont bien fait ils ont pris les textes bibliques, les vrais, pour pouvoir se l'approprier. Parce qu'ils ne pouvaient pas changer un texte. On ne peut pas changer un texte de la Bible comme ça. Mais par contre, on peut détourner le peuple de son origine, de son identité. Et nous savons que le peuple d'Israël a été un peuple qui a été depuis longtemps, depuis que les Syriens, enfin les Babyloniens, tout ça, ont pu euh, combattre ces peuples. Et il a fallu parfois qu'ils sortent de leur, euh, de leur terre pour pouvoir habiter loin, pour pouvoir s'écarter de tout. Et c'est ça qui a fait qu'en quelque sorte, qu'il y a eu cette dispersion. La dispersion ne s'est pas faite d'un seul coup. Ça s'est fait même à la sortie, je dirais, à la sortie de Babylone, même pendant, il y en a ceux qui sont partis. À la sortie de Babylone, il y en a qui sont partis. Et il y a beaucoup qui étaient déjà déportés de leur terre et on a remplacé par d'autres habitants. Mais ces gens-là ont repris les mêmes traditions pour pouvoir se focaliser dans, avec les vrais, je dirais, pour se, oui, c'est ça, mais se focaliser, puisqu'en fin de compte, il devait absolument, pour pouvoir avoir les choses, il fallait que tout ce qu'il fasse soit aussi semblable à ce qui devait arriver, devait être pour les Israélites. Donc, ils ne pouvaient pas changer aussi, mais parfois, ils ont occulté et ils ont chassé jusqu'à faire perdre l'identité. Évidemment, ils ont été déportés, donc ils sont plus dans leur pays. Et avec le temps, nous voyons qu'il y a un autre gouvernement qui va se, qui va se préparer à pouvoir gouverner de manière despotique, je dirais, puisqu'on le voit aujourd'hui très bien. Nous voyons très bien ce qui se passe, comment certains se donnent l'opportunité, on ne fait pas l'opportunité, mais je dirais, l'autorisation de tuer impunément sous couvert du nom de Dieu, l'Éternel. Donc tout ça, c'est abominable. Je dis que c'est abominable. Donc nous approchons des temps où les choses doivent cesser et doivent arrêter. C'est-à-dire que la lumière doit être faite sur ce véritable peuple. D'accord. Je te remercie de ces précisions, Alain. Je vais passer à un autre chapitre sur la notion de délivrance, euh, à savoir de quoi parle-t-on réellement. Donc, quand tu annonces que le jour de la délivrance est arrivé, tu as plus ou moins répondu à la question, mais peut-être en rentrant un peu plus dans les détails, qu'est-ce que tu veux dire concrètement? Et je vais même enchaîner aussi, retiens bien cette question, est-ce qu'il s'agit d'une délivrance spirituelle, physique, collective, individuelle ou multiple? Oui, je vais répondre à cette question elle est simple. Euh, nous avons vu les prophéties, nous avons vu la date des prophéties, la date, je dirais, exacte, hein, parce que je ne veux pas dire que la date n'est pas exacte. Maintenant, elle est exacte des prophéties.
Et si aujourd'hui nous pouvons faire la, nous pouvons faire, nous pouvons voir la réalité de ces choses-là. Donc, cette délivrance sera une délivrance de la servitude. Évidemment, nous ne sommes plus esclaves, mais mais il faut savoir que le Seigneur a dit que nous resterons au moins 4 générations en asile, en asile dans le pays où nous avons été dispersés. Donc aujourd'hui, nous savons que le seul peuple qui se trouve en asile, ou je dirais dispersé toujours, c'est le peuple hébreu israélite. Ce sont les Noirs, comme on dit, qui Hmm. sont dispersés de partout et où on fait beaucoup de méchanceté. C'est-à-dire qu'on les traite comme des moins que rien, même s'ils ne sont plus en esclavage. Mais ils ne peuvent plus euh, se, se- ils peuvent pas mettre la tête, ils peuvent pas se prononcer. Et nous avons vu toutes les différentes manières qu'on essaie de les exterminer. Je l'appelle ça une extermination. Ce n'est plus 2 personnes qui vont mourir, ni seulement un millier. Non, mais c'est des millions de personnes qui meurent, que ce soit par la maladie, des maladies qui sont provoquées par un anéantissement de la richesse, donc la pauvreté. Hein. Et donc aujourd'hui, on voit même dans nos îles, je suis martiniquais, nous avons cette contamination au chlordécone et même des jeunes qui veulent justement essayer de sauver le pays pour au moins que nous puissions boire de l'eau potable, quelque chose qui soit, hein, ou bien manger. Nous avons eu ceux qui ont aussi milité pour dénoncer la vie chère. Et alors, on voit la vie chère. Tous les acteurs financiers se sont mis là à table. Ils ont vu que la vie était chère, mais ils n'ont pas bougé le petit doigt. Pourquoi? Parce que cette vie chère, c'est eux-mêmes, ça faisait partie de leur programme de déstabilisation, d'anéantissement. Voilà. Et pour l'eau, c'était aussi de l'empoisonnement. Et je le dis, je n'ai pas peur de le dire parce que je ne suis pas le seul à le dire, mais je veux montrer justement pourquoi c'est aujourd'hui que le Seigneur a décidé enfin, la prophétie arrive à temps voulu, en temps et en heure. Et je le dis, le 17 février 2026 arrivera le temps de cette prophétie. Je ne sais pas sur combien de temps qu'elle durera, mais je sais que à cette prophétie, il est ajouté 30 jours plus 45 jours. Et ce sont des jours que je pourrais dire prophétiques. Je ne peux pas dire des jours ce sera aussi des jours années, comme des jours années. Donc ça peut être 30 ans, 35 ans, 30 ans plus 45 ans qui arrivera à la fin de ce monde. Mais ce sont des jours que nous allons compter de manière littérale. 30 jours, qui veut dire 30 jours après la date, et 45 jours. Et ce sera justement quelque chose, moi je ne peux pas décrire tout ce qui est décrit dans la parole. Donc il n'y a pas, je ne peux pas, c'est une révélation et c'est une délivrance spirituelle, physique, collective, hein, ou multiple, hein, et ce Ah, sera collective, c'est collectif puisque c'est une nation. Et je reprends, je ne dis pas le verset, mais le Seigneur dit, qui a déjà vu cela? Un peuple naître en un jour, une nation naître en un jour. Donc, vous voyez, ce sera quelque chose de rapide. Et on a d'autres textes dans le Nouveau Testament qui parlent de vous pleurez vos richesses, vos riches, car vous avez, comment dirais-je, votre or est pourri, votre argent est pourri, et maintenant, enfin, pleurez, parce que aujourd'hui, on va vous rendre la monnaie de votre pièce. C'est pas moi qui vais le faire, mais le Seigneur lui-même vous rendra la monnaie de votre pièce. Vous avez semé le vent, maintenant vous allez récolter la tempête. Et là, voilà ce que je dis. Donc, c'est une délivrance qui sera spirituelle, mais physique aussi, et collective. Hein. Ouais. d'accord.
Alors on va noter, c'est le Donc, 17 février, hein, tu dis Alain. Hein. le 17 février, 17 février, oui, c'est proche, c'est 17 bientôt. Hein. février. Nous sommes le 4. Mais c'est très proche et justement, c'est pour ça que j'ai trouvé important de le faire à suffisamment tôt pour que les acteurs, que ce soit ceux qui seront, je dirais, ceux à qui ça profiterait, mais aussi à ceux que ça ne profiterait pas pour qu'ils ne continuent pas à faire ce qu'ils font. Parce que tout ce qui se fait sur cette terre est noté. Il y a des livres qui sont ouverts. Nous savons que le jugement de Dieu a commencé. Il a commencé en 2000, je dis en l'an 6019, hein, c'était la date pratiquement du Covid. Eh bien, il a commencé. Et ce jour, enfin, il fallait faire 1260 jours plus 1260 jours pour faire la semaine. Donc, le jugement a commencé depuis là et il continuera. D'accord. On va aller à la question qui clôt ce chapitre. Qui, selon toi, est appelé à se réveiller en priorité face à ce moment prophétique? Et je rajouterai, peut-on refuser ou ignorer cette délivrance? Et si oui, avec quelles conséquences? Alors, à qui cela peut bien, j'ai dit tout à l'heure, hein, euh, réveiller. Il faut que nous qui avons été les descendants d'esclaves, hein, des descendants d'Israël esclavisés, ceci est pour nous, euh, je dirais, de pouvoir nous réveiller, de ne pas continuer à s'entretuer parce qu'il y a plusieurs, par rapport à diverses, je dirais, manières de comprendre, je dirais comprendre ou peut-être voir le déroulement des choses. Il y a plusieurs types de personnes qui se sont, Excuse-moi, qui se sont, c'est les aléas du direct. des groupes qui se sont montés. Oui, Alain, excuse-moi, c'est les aléas du Alors, direct. Comme Alain, c'est sur les aléas du direct. oui. J'ai voilà, désactivé la sonnerie de mon téléphone. Quelqu'un essayait de me joindre. Donc tu peux reprendre. Désolé. Hein. Alors voilà. Ah oui, voilà. À qui, du moins, tu peux reprendre la question parce qu'en fin de Oui. compte, Donc je, je te disais que selon toi, c'est pas possible. C'est vraiment, je suis désolé, chers auditeurs et auditrices, ça n'était pas prévu. C'est la première fois que je fais une interview en parole et voix libre. Et la prochaine fois, je prendrai quelques précautions. Donc, je vais voir si je peux. Ah, non, c'est bon. Voilà. Oui, donc, Alain, nous allons passer au chapitre suivant que j'ai nommé avertissement, responsabilité et libre arbitre. Ton message a aussi une dimension effectivement d'avertissement. Que risques-tu de ne pas être entendu, Alain? bien, personnellement, je dirais que je ne risque rien parce que je m'appuie sur une parole du Seigneur. Vas-y, dis-leur tout ce que je te dis, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Donc, cela me conforte dans l'avertissement que je peux donner, qui peut être reçu ou pas reçu. Mais je sais, en fin de compte, il faudrait que je le dise. Il faudrait que je le dise et que les gens le prennent, qu'ils l'acceptent et qu'ils ne l'acceptent pas. Donc, je ne dirais pas que c'est le cas de mes soucis, mais je l'aurais fait. Voilà. D'accord. Et ce serait quand même dommage. D'accord. Bah, c'est un petit peu aussi l'objet de l'émission, hein, dont l'objectif est effectivement de laisser et de donner la parole libre. Je vais enchaîner sur la question suivante. Qu'est-ce qui pourrait arriver si les descendants d'Israël ne reconnaissent pas ce temps? Ben, il y a aussi de fortes chances qu'ils ne reconnaissent pas
tout à fait ce temps parce que, en fin de compte, vous savez, aujourd'hui, on a tendance à dénigrer la Bible. C'est-à-dire les Écritures, c'est vrai qu'ils ont été modifiés, falsifiés, enfin falsifiés, je dirais, ils ont falsifié des choses dedans, et qui fait que il est arrivé un courant d'idées où on dit que, voilà, déjà la Bible a été blanchie, ça c'est une réalité, nous savons qu'elle a été blanchie, et que beaucoup de personnes d'Israël, enfin de descendants, ne comprennent pas que on ne peut pas modifier impunément la parole de Dieu. On ne peut pas le modifier. On peut essayer de le modifier. Mais c'est-à-dire que c'est une parole, dans la Bible, vous n'avez pas trouvé quelque chose qui soit dit d'un seul trait. C'est-à-dire qu'on va retrouver plusieurs fois la même chose, des répétitions, voilà, et des avertissements et tout cela, ça fait un ensemble. Donc c'est pas, Dieu n'a pas parlé d'une manière claire, je dirais claire, pour que n'importe celui qui ne cherche même pas, il voit seulement juste à la lecture. Non, parce il fallait que nous puissions étudier la parole, parce qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité, oui, vous connaîtrez la vérité et vous deviendrez libre. Mais il dit aussi dans les chapitres de Daniel, beaucoup liront cette prophétie et la connaissance augmentera. Donc, on comprend très bien que cette connaissance n'était pas encore donnée puisque j'ai même parlé d'une révélation que le Seigneur m'a donnée, de savoir que euh, 2018 était le commencement de la dernière semaine prophétique. Donc, 2018 qui veut dire 6019. Alors donc, on comprend très bien que si les descendants ne reconnaissent pas, il y a de fortes chances qu'ils ne reconnaissent pas parce que ils n'ont pas certainement assez étudié, ils ne se sont pas focalisés, ils ont été détournés de l'enseignement de la prophétie et parce que il y a plein d'autres livres qui sont venus après et que cela fait, il y a pas mal de groupes qui se sont qui ont émergé, mais tout ceci, le Seigneur en fera, il prendra compte de tout cela, c'est-à-dire que il prendra que ceux qui ont, il ramènera, c'est-à-dire qu'il dit qu'il ramènera tous, que ce soit les bons, que ce soit les mauvais, parce que ce n'est pas une fin du monde. Ce n'est pas une fin du monde, c'est seulement le Seigneur qui vient extraire son peuple des nations pour pouvoir le remettre, comment dirais-je, lui raviver l'esprit, raviver l'esprit, parce que c'est un peuple qui a été enseigné pendant 40 ans dans le désert d'Égypte. Alors donc, il y a quelque chose, il y a des arts de l'esprit qui sont en nous. Et ceci, nous allons retrouver quand le peuple sera réuni, parce il le dit dans sa parole qu'il fera en sorte que tous reviennent. Et c'est arrivé qu'il rentrera comment dire, il va entrer enfin, il va pas punir, mais oui, il va châtier son peuple en rentrant. C'est comme D'accord. un parent qui dit à son enfant, bon ben, rentre à la maison, je viens pour te punir. Ça, on le connaît très bien, c'est une chose qui se fait dans notre manière de concevoir, c'est comme ça que nous agissons. Alors, Voilà. justement, allons plus loin. Est-ce que c'est un avertissement de peur ou bien un avertissement de lucidité? Ah, c'est important. En fin de, oui, en fin de compte, de peur pour qui? Ce serait plutôt de peur pour les nations, parce que ils savent très bien, ils savent très bien ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que les acteurs, je dirais, de cette comédie se connaissent bien. Donc, je n'ai rien à dire. Donc, je n'ai rien à dire de savoir comment ils se sentent. Est-ce que averti ou peut-être, je ne sais pas, averti de peur ou de lucidité. Mais nous savons très bien que pour les Bantous israélites, ce ne sera pas de peur, mais ce sera un jour de, de joie. Et je voudrais dire une chose, c'est une chose quand même assez étonnante, hein.
Quand le Seigneur Moïse était sorti de la montagne avec les deux tables de loi dans ses mains pour apporter justement au peuple comment pouvoir euh, mieux servir le Seigneur par les commandements qu'il avait notés sur ces tables. Eh bien, il est arrivé justement avec un peuple qui était en liesse, un peuple qui est en train, justement, dans une, enfin, je dirais, ça ressemblait plutôt à un carnaval. Et chose bizarre, je dis chose étrange, que ce jour sera le jour où le carnaval battra de son plein. Et moi, ce qui me gênerait le plus, que le Seigneur retrouve son peuple, alors qu'il lui porte la délivrance, retrouve son peuple dans une liesse de carnaval. Donc, ça ressemble beaucoup à ce que notre peuple a vécu sous la montagne de l'Éternel, la montagne sainte. Donc, j'aurais voulu que justement ceux qui entendent ça, et c'est ça un avertissement, plutôt de peur que le Seigneur les trouve dans cet état. Moi, j'aurais préféré que tout le peuple sorte, mais avec l'intention de célébrer ce jour, parce que c'est un jour de délivrance. Délivrance de tout ce que nous avons peut-être cherché à recevoir par des actes de justice, où nous recherchons la justice, l'équité. Et bien voilà, j'aurais voulu que ça soit un jour où toutes ces choses disparaîtront et que le Seigneur viendrait répondre à notre requête de, de, de libération, voilà. Mais euh, pas me nous trouver de manière honteuse à attendre le Seigneur et qu'il nous trouve dans cet état. Mais par contre, les autres, je dirais, bon ben, tout est déjà écrit à leur propos. Il faudrait qu'ils remboursent ce qu'ils ont pris. Et oui, que ça soit terre, que ça soit richesse, or, il faudrait qu'ils remboursent puisque c'est écrit. C'est écrit. Et il faudrait aussi, je suppose, hein, là, c'est une supposition, ça vient de moi, qu'ils remettent les bateaux en mer pour pouvoir ramener le peuple de Dieu là où il les avait pris. Ah oui, parce que je crois bien au miracle. Je sais que le Seigneur peut nous faire monter dans les airs. Mais je dis, de même qu'il dit qu'il y en a de ceux qui viendraient à pied, il y en a même de ceux qui seront sur des litières, et il y en a qui viendront à pied, mais il y en a aussi que de ceux qui viendront par avion et aussi par bateau. Donc, et je ne pense pas que ce sera de nos propres frais que cela se fera. Il faudrait ce sont ceux qui ont fait cela, c'est eux qui devraient ramener le peuple. Donc, c'est une chose qui est probable. Très bien. Alors, justement, quelle place laisses-tu au libre arbitre face à ces prophéties, Alain? Le libre arbitre, oui. En fin de compte, je pense que chacun prendra, euh, j'invite déjà chacun à reprendre les Écritures, la Bible, dans les chapitres que j'ai énoncés. Par exemple, je parle de la Genèse, je parle de Daniel et d'Ézéchiel, et que eux, justement, chacun puisse librement, comme il le pense, se conformer à la prophétie ou peut-être la révoquer. Donc, chacun est libre de faire un petit peu ce qu'il veut de cela. Parce qu'en en fin de compte, Dieu n'a jamais forcé quiconque à faire sa volonté, mais il faut savoir que l'humanité est en train de se former. L'humanité n'a pas fini d'être formée. L'humanité l'humanité est comment dirais-je, en pleine épreuve, en pleine épreuve, parce qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la vérité et le mensonge, il y a ce qu'on appelle la lumière et les ténèbres, et l'humanité ne peut pas être dans les ténèbres. Donc, il faut que les ténèbres soient dispersées et que la lumière revienne. Donc, chacun va choisir
un petit peu dans quel type dans quel contexte il veut être, soit dans les ténèbres ou dans la lumière, mais cette humanité doit être purifiée et cette humanité doit retrouver sa propre identité, celle qu'elle avait à, à la création. Parce qu'il faut savoir que le monde a 6000 années, 6000 années pour sa rédemption. La rédemption de l'humanité n'est pas terminée. C'est pour ça que j'ai dit que je n'ai pas annoncé fin du monde, mais j'annonce justement un temps où les gens doivent prendre conscience de ce qu'ils sont par rapport aux Écritures et qu'ils considèrent ces Écritures. Ces Écritures. Euh, alors, donc, je ne sais pas, bon, mais j'avais même envie de dire, euh, de prononcer une parole qui est écrite dans les Écritures, où le Seigneur dit une chose euh, bien, où il dit une chose, il dit craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Donc, aujourd'hui, nous avons à craindre le Seigneur, à craindre le Seigneur, pas peur de la parole, mais à craindre, à faire sa volonté, à vouloir faire sa volonté et aussi, euh, voilà, et permettre que l'humanité puisse être approuvée de Dieu. Parce que si cette humanité n'est pas approuvée de Dieu, ben en fin de compte, comme on verrait peut-être dans d'autres, par exemple, je prendrai un exemple, les grands animaux qui ont existé, ils n'existent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne correspondaient pas à, à une certaine, à la manière de voir de Dieu, la conception de ses œuvres. Imaginez-vous que vous voyez des animaux qui sont gigantesques et une petite humanité avec des gens, nous serons là comme je ne sais pas moi, des sauterelles à côté d'eux. Et ils pourraient, enfin, ça n'irait pas du tout. C'est-à-dire que l'humanité, c'est pour ça que ce cinquième jour a été, je dirais, le cinquième jour a été validé par Dieu, validé et, je dirais, est très bon. Ce jour, le cinquième jour, était très, très bon. Mais il faut que le sixième jour soit aussi très bon, parce que l'œuvre de Dieu n'est pas finie. Elle n'a pas fini son accomplissement. Je dirais, elle est en train l'humanité est en train de se former, de se forger et d'être éprouvée pour être véritablement ce qu'elle doit être. Alors, Voilà. justement, est-ce que tu pourrais rappeler à nos auditeurs et auditrices, cette notion, temporelle des jours, ramenée à justement, à tes recherches? La notion des jours. Ah oui, oui, tout à fait. Alors, je disais, bon, les jours que j'ai, la datation que je viens de, 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 de présenter, et d'ailleurs aussi présenter les temps de la prophétie qui s'attachent à cette datation, parce que je disais que tout est écrit dans la Bible. Nous savons que Adam, même lorsqu'on va lire, on disait le premier fils d'Adam, même, enfin Caïn, je dirais, le premier fils d'Adam a péché, il a tué son frère à 101 années de la vie d'Adam. Et 29 années plus tard, Adam a eu un autre enfant qui s'appelait Seth. Et à partir de Seth, arrivé à Abraham, serons arrivés à la mort d'Abraham, nous serons à l'an 2121, 121 années. On va ajouter à cela le temps, justement, c'est ce temps de David, à la déportation, oui, c'est bien ça, d'Abraham à David, qui est de 5560 années, plus de David à la déportation, 560 années encore, et de la déportation à Christ, 560 années. Et nous arrivons à la date de 3801 années.
à qui nous allons ajouter, justement, euh, évidemment, il y a des dates après. Alors, évidemment, nous sommes passés par les 2 ans d'occulte, 2 ans qui ont été occultés, et c'est d'ailleurs pendant ces 2 ans, ces années-là, que il y a cette renaissance, je dirais, qu'on a effacé, on a voulu effacer l'identité de nos parents pour pouvoir remplacer par un autre. Alors donc, le temps ne s'achève pas, mais à la partir de la date même de la mort et de la résurrection du Christ, nous ajouterons une prophétie qui s'appelle la prophétie des 2300 soirs et matins, qui veut dire 2300 années, et où le Christ allait intercéder pour l'humanité durant 2300 ans. Alors, 6101 années plus 2300 années, ça nous donne 6001 années. 6001 années qui est le jour de la fin de l'expiation, enfin, c'est-à-dire la fin de toute chose où l'humanité devrait rendre compte à l'Éternel. Et ça, c'est un petit peu la trame de manière, la trame prophétique, c'est cela. Donc, et nous avons une date qui nous permet une prophétie, justement. Euh, je dirais une parole, hein, où le Seigneur donne une date. Et c'est à partir de cette date qu'il fallait, comment dirais-je, euh, recaler toutes les autres dates. Alors, il a donné à Ézéchiel, il disait à Ézéchiel, voilà, Ézéchiel 24, où il disait, écris cette date. Il lui dit à Ézéchiel, écris cette date ce jour même. Hein, je prends le texte, c'est dommage, voilà. OK. Ézéchiel 24, je le lis, il dit, la 9e année, le 10e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée. Ézéchiel 24, verset 1. En ces mots, Fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour-ci. Le roi de Babylone s'approche de Jérusalem en ce jour même. Alors, en fin de compte, cette date où Babylone s'approchait de Jérusalem, c'était justement c'était la 70e année. C'était le commencement de la 70e année de captivité d'Israël. Et à partir de cette date, nous devrions compter les 70 semaines qui équivalent à 490 années. 490 années, et évidemment, avec, ce sont des années fixées, ça veut dire qu'elles sont pas littérales. Donc, elles sont fixées, et c'est pour ça que je dis que personne ne pouvait savoir le reste de la datation si le Seigneur me l'avait pas donné. Je lui ai demandé, il me l'a donné, il a permis de connaître. Parce que ce sont des rêves que j'ai eus avant Oui, oui. et que j'ai pu. Oui, Merci. Non, justement, pardon. je me posais la question de savoir comment par quel moyen ou par quel truchement justement le Seigneur, comme tu le dis, s'adressait à toi. Ben, tu as donné la réponse en partie. Oui, enfin, c'est vrai que, vous savez, avant même que je demande, je pose cette question au Seigneur que j'ai dit tout au début, j'ai fait un rêve. Ce rêve, mais dans ce rêve, il n'y avait que le chiffre 4 qui ressortait à tout. Dans, chaque fois, c'était 4 4. Et je me suis dit, mais pas possible. Comment je peux faire un rêve et que c'est le chiffre 4 qui vienne à tous les coups? Et c'est lorsque j'ai demandé au Seigneur de savoir la datation et lorsque j'avais commencé à étudier, je ne savais pas où commencer puisque nous étions déjà quand même, les 2018 était déjà passé, on était en 2021. Alors 2021, lorsque je suis parti de 2021, et je me suis dit combien je vais mettre avant 2021, parce que je sais que la prophétie a débuté avant 2021. Alors que j'allais mettre 3 ans, j'en ai mis 4. Et finalement, les 4 tombaient à 2018. 2018, et je reprends 2018, première année, jusqu'à 2025, la 7e année. Et c'était effectivement cela. Et lorsque j'ai fait tout,
j'ai fait toutes ces concordances. Bibliquement parlant, c'était la date de la fin était la même et la date des prophéties se trouvait la même. Alors, les mêmes, donc moi, que c'est là, je me suis dit, j'ai fait la preuve de moins par, je ne sais pas, par trois, par quatre, par tout ce que je pouvais, et tout correspondait parfaitement. Donc aujourd'hui, je le dis, je crois en ce que je viens de dire. Je ne suis pas Dieu. Je n'ai fait que suivre diligemment ce que la Bible dit et ce que le Seigneur m'a révélé. Donc je pense que c'est écrit que au dernier temps, vos fils et vos filles prophétiseront, ils auront des songes. Et je pense que j'ai été parmi ceux que le Seigneur a donné des songes et des révélations pour permettre à nous autres, à l'humanité, de mieux le servir. Voilà. Je te remercie de ce témoignage, Alain. Nous allons passer au chapitre suivant. Euh, Cela concerne la résonance, justement, avec le monde actuel. Alors effectivement, est-ce que tu vois des signes concrets, historiques, géopolitiques ou spirituels qui confirment ta lecture? Mais bien sûr. Et je sais pas, je suis peut-être moins, même le plus aveugle pour les signes, parce que je me suis plutôt attardé aux signes prophétiques. Mais quand j'entends les gens parler, des signes concrets, on les voit. Bon, j'avais annoncé dans une vidéo qui est sur YouTube d'ailleurs, l'arrivée de cette dernière année et qui s'est avéré exact puisque j'avais annoncé des signes dans le ciel où les astres seraient alignés. Il y avait eu des éclipses, il y a eu des lunes rouges, des lunes, comment oui, des lunes de sang, et tout cela a marqué le début de cette dernière année. Et aujourd'hui que l'année va se terminer, nous allons voir que il me semble que le 17 février, il y aura quelque chose, un signe encore dans le ciel, genre de, je ne sais pas comment je pourrais dire ça. En fin de compte, il y aura des signes dans le ciel et il y aura une ligne rouge 15 jours après. 15 jours après, 14 jours après du moins, c'est la Pâque de l'Éternel. Alors, une chose que j'ai omis peut-être de dire, c'est que les fêtes de l'Éternel sont importantes. Je ne dis pas, il n'y a plus à lieu de faire des rituels ou tuer des animaux, mais chaque fête que le Seigneur a consignée dans les Écritures doit être commémorée parce que ces fêtes-là sont en relation avec la fin de l'histoire de l'humanité. Et les choses arriveront exactement dans le temps de ces fêtes. Donc, ce sont des signes, déjà, de signes que l'on voit extérieurement et historiquement, si on regarde bien, comment je pourrais dire? Bon, comme je dis, je ne me suis pas tellement fourvoyé dans l'histoire, mais, euh, mais au niveau géopolitique, nous avons vu justement des déplacements, beaucoup de guerres, des guerres qui se sont euh, annoncées, euh, et aussi beaucoup de bouleversements au niveau de la spiritualité, des églises qui ont même fermé leurs portes et maintenant qui recommencent à ouvrir d'autres églises où les gens, chaque personne risque d'avoir sa petite congrégation. Donc tout ça, ce sont on voit des guerres, des bruits de guerre. Donc tout ça, ce sont des choses et nous voyons aussi comment au niveau politique, comment les gouvernements sont, je dirais, tout bouge hein, en fin de compte. Il y a un tumulte dans le monde, hein, des hommes politiques qui veulent se faire passer pour les maîtres du monde. Et donc, et maintenant, ça amène un monde hyper armé et on ne se gêne pas à déclarer la guerre à un pays, à tuer, à faire des choses. Donc, et la moralité a pris un grand coup. La moralité a pris un grand coup. Des choses qu'on ne pensait pas. Et ça me fait penser un petit peu à
C'est-à-dire, cette ville, ces deux villes que le Seigneur a détruites, Sodome et Gomorre, mais aujourd'hui, Sodome pourrait demander des comptes à Dieu. Ben oui, parce qu'en fin de compte, le monde est devenu pire que Sodome et de Gomorre. Donc on comprend très bien que des choses qui sont dites, qui ont été dites, et que des choses qu'on a vues, ben ça se confirme, ça se confirme. Et alors, concernant les crises actuelles, les guerres, l'effondrement moral, les confusions identitaires, sont-elles selon toi liées à cette phase prophétique? Et Tout à fait. oui, vas-y Oui. Alain. Non, tout à fait, puisque cette question-là, je ne pourrais pas la répondre toute seule, puisque tout le monde le voit. Je ne suis pas le seul. Et on voit bien toutes ces choses qui arrivent, des guerres à droite. Des endroits où on ne pensait même pas que la guerre arriverait. Bon, ben, j'entends, de chez moi, je peux savoir qu'il y a des bouts de guerre, puisque il y a des bateaux qui vont stationner parce que tout le monde essaie de mettre leur, leur, comment dirais-je, leur arsenal, placer leur arsenal de manière stratégique à droite et à gauche, puisque on le sait très bien, et des guerres à droite, et des effondrements, tout ce qu'il faut, tout, cette confusion identitaire, et voilà, aujourd'hui elle vient. Elle revient puisque je suis en train de leur remettre sur le plateau cette confusion identitaire et qui est très importante aux yeux de l'Éternel. Alors, je vais passer à la question suivante, toujours dans la thématique de la résonance avec le monde actuel. Ce message, ton message, tes messages concernent-ils uniquement Israël ou bien touchent-ils l'humanité entière, Alain? Quand tu dis Israël, c'est-à-dire de quel Israël tu voudrais parler, est-ce que c'est de l'Israël que je suis en train de proclamer ou de l'autre? Non, non, Je parle, celle que tu proclames, celle que tu as introduit dans ouais, la définition en introduction de l'émission, justement. ok. Non, le message ne concerne pas Israël, du moins, ne peut pas concerner Israël uniquement, ou je dirais, le fait que Israël soit concerné et fait que le monde aussi sera touché par le monde, hein, l'humanité sera touchée, l'humanité tout entière sera touchée. Pourquoi? Parce que Israël est dispersé dans les quatre coins du monde. Donc, si on parle d'Israël, on est en train de bouleverser le monde en entier. Parce que Israël étant dispersé de partout, hein, vous aurez des Israélites qui parlent allemand, qui parlent français, qui parlent comment dirais-je, euh, toutes sortes de langues, chinois, tout. Donc, tout sera bouleversé. L'humanité entière est touchée à cause de ce peuple. Eh oui, parce que le peuple de Dieu est répandu, mais c'est un grand peuple, c'est une nation. Et d'ailleurs, le Seigneur le dit, Israël restera toujours une nation devant lui. Dans Jérémie 31, vous avez trouvé ça. Il dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, Israël demeurera toujours une nation devant lui. Si aujourd'hui, on nous dit, je ne parle pas d'État d'Israël, je parle de l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu qui a été humilié, qui a été rejeté, dispersé, et on n'en fait même pas cas. Eh bien, aujourd'hui, je le rappelle, le Seigneur dit que c'est une nation. Et je crois que c'est la plus grande nation de l'humanité. Donc, on comprend très bien que ce n'est pas quelque chose qui va toucher seulement, qui ne touche pas à l'humanité. Voilà. Bien sûr. Et du coup, quel regard, pardon, portes-tu sur ceux qui ridiculisent ou disqualifient toute lecture prophétique, Alain? Ça, je crois que je l'ai répondu tout à l'heure, mais Oui, je le oui, oui, redirai. effectivement, tu peux Je le le... redirai. Je le redirai. C'est vrai. Je dirais ridiculiser une chose qu'on ne connaît pas, c'est déjà une grande faute parce que
Moi, je respecte ce que je ne connais pas, personnellement. Et c'est vrai que beaucoup de personnes disent, ah, la Bible est un livre écrit par les hommes, que déjà euh, la Bible se contredit. Et heureusement, je ne sais pas, il y a pas, je crois que c'est aujourd'hui même que j'ai lu justement quelque chose que un homme que nous connaissons très bien, Elon Musk, qui a mis justement la parole au regard de l'IA, puisque nous savons que l'IA aussi, c'est un outil où nous pouvons parfois récolter toutes les choses qui ont été discutées, qui ont été voilà, par les hommes, qui ont été dites par les hommes, trouvées, tout ça. On pourrait, voilà, peut donner un regard plus concret sur tout ceci. Et il disait que, en effet, que cette Bible, justement, on ne peut pas justement dire que c'est un livre faux, mais que ce livre est, est, est un livre extraordinaire et que cela, tout ce que l'on pourrait apprendre ne peut que sortir de cela. Même la science, du moins les choses qu'elle révèle, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. On ne peut pas comprendre. Eh bien, donc, moi, je dis, aujourd'hui, les prophéties, celui qui a mis les prophéties a voulu avertir des hommes et les hommes de toute espèce pour qu'ils puissent justement, pour que cette humanité puisse être et non disparaître. Donc, ce serait vraiment très dommage de porter au ridicule ou de disqualifier la lecture prophétique. Parce que si aujourd'hui je l'ai faite, si j'avais le temps de faire un livre, je le ferais et je mettrais justement toutes les, toutes les correspondances de tout ce qui a été dit avec des dates précises. Ah, je te remercie. Nous espérons et souhaitons que ce livre pourra aboutir justement pour permettre à nos auditeurs, auditrices et au peuple bantou et également ceux dont tu souhaites que la parole soit entendue puissent s'y référer prochainement. Je vais passer au message final, à la dernière partie et au chapitre de cette émission que j'ai intitulé Message final et appel intérieur. La question est la suivante, si tu devais t'adresser directement aux descendants d'Israël qui t'écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Eh bien, je le dirais justement de prendre en considération les paroles prophétiques, notamment de prendre en considération ce que je dis, parce que je ne dis pas de moi-même, et de respecter justement, respecter leur Dieu, le Dieu d'Israël, car nous savons que nous sommes leur peuple et qu'aujourd'hui, il se révèle à nous d'une manière dont on se souviendra. Et justement, la sortie d'Égypte, comme il est dit, sera pâlie par cette sortie, cette délivrance des nations qui se fera pour nous. Alors, je vais enchaîner sur la question suivante. Euh, du coup, que leur conseillerais-tu de faire intérieurement, concrètement et ou spirituellement? Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont en effervescence et d'ailleurs toute la communauté, je dirais pas une communauté, mais tout le peuple était en effervescence puisque ils ont été conduits à faire ceci, à faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et je leur dis justement, à l'écoute de ce qui vient de se faire, ben, qu'ils puissent faire une introspection, Introspection. oui, une introspection, Mhm. demander, prier, se mettre, oui, prier le Seigneur, de se révéler à eux pour pouvoir, et puis aussi, concrètement, je dirais, oui, c'est de prier
de laisser l'esprit les guider sur les choses qui ont été, dites. Il faut dire, c'est sur des paroles qui ont traversé les âges et qui sont restées toujours d'actualité. Alors Voilà. juste oui, pardon Alain. Justement, ce message, est-ce qu'il est porteur d'espérance malgré sa gravité? Ah oui, c'est un message d'espérance, mais d'espérance, je dirais grave, parce que aujourd'hui, je le dis à ce jour, le jour où ce sera, eh bien, tous nos pleurs, ceux qui ont toujours milité, qui recherchent la justice, qui recherchent l'équité, qui recherchent tout ce qui, enfin, qui leur apporterait, du moins, la prospérité, eh bien, tout cela arrive, tout ceci arrive. Et moi, je dis que aujourd'hui, on ne peut même, enfin, on ne parlera plus d'espérance parce qu'on aura vu justement. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que je dis jusqu'à ce jour, je dis que nous ayons la foi de ce qui est écrit, qui était porteur d'espérance. Et comme il est dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de choses qui ne sont pas. Donc, aujourd'hui, si ça ne l'est pas, et d'ailleurs, le monde que le Seigneur a proclamé, disant être très bon, c'est parce que il dit qu'il est très bon, parce qu'à la fin, lorsqu'il donnera son approbation, il dira que tout était très bon. Il a dit les choses avant qu'elles n'arrivent. Et il nous a pas forcé à prendre. Il nous a, comment dirais-je, conseillé de prendre un chemin. Mais il nous a pas forcé à prendre un chemin ou un autre chemin. Donc, c'est cela en fin de compte. Donc, le monde, d'après la création de l'Éternel, est très bon. Merci pour ce message et comment rester aligné, juste et humble face à des paroles aussi puissantes? Eh bien, il suffit de croire et de se taire. Oui. Et aujourd'hui, il faut faire silence devant l'Éternel. Et d'ailleurs, il le dit. Faites silence devant l'Éternel. Ce sera, en quelque sorte, notre plus grande humilité. Il faut se taire et ne pas dire n'importe quoi. Ne pas, je dirais, résister à l'esprit. De ne pas, comme on dit, euh, blessé, je dis, oh, c'est le Saint-Esprit. Je dis le Saint-Esprit, oui, parce que sans la foi, nous ne pouvons pas comprendre ces choses-là. Il ne faut pas résister au Saint-Esprit quand il parle. Merci Voilà, c'est Alain ce que je dirais. et je vais, conclure sur la dernière question, et justement, je vais te laisser le mot de la conclusion. Souhaites-tu conclure par une parole, un verset, un silence ou un appel à la conscience? Eh bien, je préférais justement un silence parce que, comme je le dis, faites silence devant l'Éternel. On a compris, on a entendu, nous laissons cette parole faire son travail, son cheminement en nous et nous faisons silence. Merci. Merci Alain. On va respecter, un petit moment de silence. Alors chers, auditeurs, chères auditrices, désolé de ce format long, c'est une première, pour, Auraël de Planète Actu, moi en l'occurrence. Nous arrivons donc, au terme, mais, c'était nécessaire vu le format de l'émission et l'importance du message, que Alain souhaitait, vous adresser. Heu, Merci à mon invité pour cette parole. Merci pour le temps accordé et pour la profondeur des éléments partagés au cours de cet échange. Que l'on adhère ou non à cette lecture,
Ce message invite à la réflexion, au discernement ou à une responsabilité intérieure face au texte, face à l'histoire et au temps que nous traversons. Si cet entretien vous a interpellé, questionné ou simplement invité à regarder autrement certaines prophéties bibliques, n'hésitez pas à le relayer autour de vous. Parlez-en, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez chacun se forger sa propre compréhension en conscience et en liberté. Pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, approfondir ces thématiques ou mieux comprendre le cadre dans lequel s'inscrit cette démarche, je vous invite également à consulter le site de l'organisation OLMID, OMD-MHYD. Il s'agit du site des Bantous hébreux israélites, dédié à la restauration d'une vérité considérée comme cachée depuis plus de 2025 ans, et dont notre invité, monsieur Alain Pasteur Barthollet, est président pour la Martinique. Le nom du site ainsi que le lien internet sont indiqués dans le descriptif de cette émission. Avant de conclure définitivement cette émission, j'aimerais prendre quelques instants pour vous lire un texte qui figure sur la page d'accueil du site de l'organisation évoquée aujourd'hui dans cette émission. Ce texte résume à lui seul l'esprit, la démarche et la portée du message que nous avons abordé aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un commentaire, il ne s'agit pas d'une interprétation supplémentaire, mais d'une parole écrite assumée qui invite chacun à aller plus loin dans sa propre réflexion. Je vais maintenant vous lire mot pour mot. Chacun est libre de l'entendre, de l'accueillir ou de le questionner selon sa conscience. Je vous fais lecture du texte. L'heure de vérité est arrivée. L'histoire a été falsifiée pour cacher l'identité du véritable peuple choisi par le Créateur. Dispersés parmi les nations, oubliés et effacés, ils ont longtemps été trompés. Mais selon les Écritures, rien de caché ne demeure dans l'ombre éternellement. Luc 8.17. Aujourd'hui, la lumière se lève et les nations commencent à voir la supercherie de ceux qui se présentent élus du Créateur. Ya Congo Nambe. Tu me diras, Alain, si je ne me suis pas trompé sur la prononciation. Le temps de la révélation est arrivé. Le peuple dispersé se réveille à son héritage et les nations voient la supercherie. Ils sauront en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici, Ésaïe 52.6. Ce texte marque la fin de cet entretien. Nous remercions chaleureusement Alain pour sa participation et sa parole, et nous l'inviterons avec plaisir à intervenir de nouveau lors de prochaines occasions. Le format Voix libre, interview et paroles authentiques s'adresse à toutes et tous. Il a vocation à accueillir des interviews parfois insolites, rares ou singulières, portées par des personnes que l'on n'entend que trop peu dans les espaces médiatiques classiques. Chercheurs indépendants, témoins, penseurs libres, artistes, porteurs de mémoire, lanceurs de questions ou simples citoyens, ici, ce qui prime, ce n'est pas le statut, mais la sincérité de la parole et la profondeur du propos. Voix libre est un espace ouvert, destiné à faire émerger des échanges hors format, sans filtre, dans le respect du discernement de chacun. D'autres émissions, d'autres voix et d'autres entretiens viendront prolonger cette démarche au fil des rencontres et des résonances. Les propos exprimés dans le cadre de l'émission Voix libre, interviews et paroles authentiques engagent uniquement la responsabilité de leurs auteurs. Ils sont diffusés dans un esprit d'écoute, de dialogue et de libre expression, sans que le média Planète Actu ni l'intervieweur n'en valide, n'en cautionne ou n'en adopte nécessairement le contenu. Cette émission a pour vocation d'ouvrir des espaces de réflexion et de discernement dans le respect du libre arbitre de chacun. Merci à vous pour votre écoute. Merci pour votre attention et votre discernement. Prenez le temps d'approfondir, prenez le temps de vérifier et de réfléchir par vous-même. À bientôt sur Planète Actu. Merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre écoute attentive. Merci à toi, Alain, et j'espère que nous aurons grand plaisir de te retrouver prochainement. Merci Raël, Planète Actu. À Je bientôt. suis Oui, heureux. merci, Je c'était un suis heureux plaisir. d'avoir pu dire que vous m'ayez permis de dire tout cela. Je pense que ta parole sera entendue. Je l'espère. À très bientôt, Alain. Allez, au revoir. Au revoir. À très bientôt. À très bientôt.